Bonjour à tous, on se retrouve pour faire des petits embellissements vintage. J'ai vu ça sur la chaîne de Jiker, c'est une anglaise je pense. Et ça fait déjà plusieurs fois que je fais ces petits embellissements, j'aime bien, ça fait assez joli. Donc je vais vous mettre ça sur une feuille pour que vous voyez, j'en ai déjà fait quelques-uns. Hop, voilà. Donc en fait c'est des petits cônes où on peut garnir à l'intérieur des petites choses. Donc moi j'ai mis des petites fleurs. Je vais essayer peut-être de fermer un peu mon volet parce que ça fait trop de jours. Hop. Voilà, on va peut-être mieux voir là comme ça. Je pense que vous voyez. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on fait pour ces petites choses là, et je pense que je ferai peut-être un deuxième tuto pour un autre modèle. C'est des petits sacs, des petits sacs. Donc pour faire ceci, il va nous falloir donc en fait ça dépend le thème que vous voulez, hein. Si vous voulez le faire en vintage ou bien si vous voulez le faire autrement, on peut faire des petits sacs bleus, verts, peu importe, hein. Après le thème c'est vous qui choisissez. Donc en fait il vous faut des rectangles. Donc selon la taille de votre rectangle, votre petit cône sera de différentes tailles. Donc là j'ai pris 8 cm, 8 sur 5. Et on va voir un peu ce que ça donne comme taille. C'était en fait j'ai pris des feuilles de vieux livres et j'ai taillé des rectangles à l'intérieur. Ensuite on tourne le papier, on prend dans un coin et puis on forme un cône. C'est la partie un peu plus... je ne suis pas très douée pour faire mon cône à chaque fois, mais je finis par y arriver, donc c'est donné à tout le monde. Vous me direz bien surtout si vous voyez bien avec la planche en verre, hein, surtout. Donc en fait là j'ai ça, et moi normalement ça doit faire tout de suite le cône plus large, mais je ne sais pas comment je me débrouille, moi ça fait toujours très serré. Donc je l'écarte après comme ça, pour avoir un cône un peu plus large en haut et plus fin en bas. Et puis une fois que j'ai la taille que je souhaite, hop, je resserre un petit peu le bas, voilà. Oups. Je regarde que la pointe à peu près dans le milieu, et puis j'appuie. Voilà, comme ça, ça me fait un petit cône. Alors, il est plus ou moins serré en bas, ça dépend quand on réussit bien ou pas. Ça c'est un petit peu... à force d'en faire, ça va de mieux en mieux, mais les premiers, c'est vrai que je cafouille à chaque fois. Je colle le petit coin ici pour faire tenir mon papier. Je retourne. Et alors, si vous souhaitez... Ici, j'en ai fait en paperclip. Là, c'est un normal, il a rien derrière. Et là, j'ai fait un paperclip aussi. Donc, si vous voulez faire un paperclip, au dos, quand vous avez votre papier qui se croise là, c'est ici qu'il faut venir glisser votre trombone. Je vais vous montrer. Donc là, comme c'est petit, j'ai des trombones. Mes trombones, ils font hop, 3 cm. Donc en fait, je glisse le grand morceau à l'intérieur, le petit à l'extérieur. Voilà. Et hop, j'écarte un petit peu et je viens mettre de la colle, hop, bien partout à l'intérieur, même où il y a le trombone, et j'appuie bien fort. Hop, ça va pas passer de l'autre côté, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, comme ça
ça ferme le derrière et votre paperclip est coincé à l'intérieur. Donc voilà, ça vous fait un petit cône ouvert. Hop. Voilà, donc ensuite, oubliez de fermer sa colle. Alors moi, comme je fais vintage, je l'encre avec la vintage photo pour vieillir un petit peu le papier. Je fais une petite finition. Hop, voilà. Hop. Ensuite, vous le décorez comme vous voulez. Donc là, j'avais mis sur le bord une petite dentelle. Vous glissez à l'intérieur des fleurs, un petit tag, enfin ce que vous voulez en fait. Après la déco, c'est propre à chacun. J'ai une petite... je vais mettre un petit morceau de dentelle. Donc là, moi, ma dentelle, je vais la mettre avec la colle textile de chez Action. Donc, hop. Voilà. Pupille de ce côté-là. Hop. Et je vais couper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Ensuite, je remonte sur ma chaise, je glisse toujours. Ensuite, j'ai des petites fleurs, des petites fleurs papier comme ça que j'utilise pas ailleurs, donc je pense que je vais l'utiliser ici. Il faut brancher son pistolet à colle. Hop. Voilà. Alors, ça, j'en ai des petites bleues sur des petites épingles. Oups. Je vais retirer des épingles. Des petites roses bleues. Des petites roses blanches. On va voir avec ça. Je vais retirer les petites épingles. Ensuite, j'ai tout des petites étiquettes. J'ai une boîte avec toutes des petites étiquettes que j'avais imprimées. Et du coup, je pioche dans ceux-là. Ou ma deuxième boîte, elle est passée où? J'ai une deuxième boîte. Ah mince alors. Avec tout des plus petites étiquettes. Ah bah ça c'est fort. Où c'est qu'elle est passée? Ah bah elle est là. Et en fait j'en ai une deuxième avec encore la taille plus petite. Donc en fait j'ai imprimé, j'ai trouvé ça sur internet. J'ai dû taper sur Google étiquette à imprimer ou un truc comme ça, et en fait c'était de toutes les couleurs. Donc j'ai imprimé en plusieurs formats. Comme ça, je pioche un petit peu là-dedans. J'ai récupéré dans mes tampons clear des petits mots, mais alors vraiment petits. Donc il y a exceptionnel, souvenir, photo, volé, magique, réussi, parfait. Et ben, sur les petites étiquettes comme ça, c'est des tout petits mots qu'il faut. Donc souvent je pioche dans ceux-là. Donc là j'avais pris le mot souvenir.
comme c'était vintage. Et j'ai sorti aussi mes petits papillons. J'ai sorti des compresses que j'ai vieilli, enfin taché avec la vintage photo. Avec mes chutes de papier livre vieilli, j'ai pareil, j'ai fait des petites fleurs, bah, toujours mes petites fleurs habituelles. Voilà, je crois que c'est tout. Là, c'était des fleurs séchées que j'avais récupérées. Et ici, les petits picots, là, c'est du... Comment ça s'appelle là, qu'on peut nouer sur les bouquets de fleurs du... Ça me revient pas. Enfin, vous voyez ce que c'est, des fois ça a de la couleur aussi ça. Donc voilà, on va chercher dans tout ça pour garnir notre petit cône. Hop, on va mettre ces papiers là. Donc je vais mettre, je vais regarder pour mettre une grosse fleur. C'est vraiment tout petit, hein, donc mettre une grosse blanche et une petite bleue peut-être. Non, ça change. Peut-être essayer de mettre un peu de... comme ça. Hop. Non, ça va pas. Il me faudrait... Alors j'ai un pot comme ça avec tout de la récup. Tous mes restes de tout. Hop. Et je pense que je vais mettre des morceaux de... Oh, j'arrive pas à retrouver comment ça s'appelle ce truc là. On dirait comme de la paille. C'est tous des restes de ruban. Ce petit bout là, je vais le sortir. Des petits morceaux de papier, des chutes. Mais bon, c'est l'occasion d'utiliser en fait quand on fait des petits embellissements comme ça, c'est l'occasion de les mettre à l'intérieur. Là j'ai aussi du blé qui était dans un petit bouquet de fleurs. Alors, je vais voir pour mettre. Ouais, allez sous. Donc je fais couler de la colle dedans et là j'y glisse mes petites décos. Je vais mettre un peu plus sur le bord pour la fleur. Ouh, c'est chaud. Voilà. J'aime bien quand il y a des petites branches qui ressortent. Hop. Hop. Je les coupe. C'est par ici. Et hop, je les reglisse. Un petit morceau de corde. Non, je vais pas réussir à le glisser. Tout mince, j'aurais aimé en avoir un peu plus. Mais j'en ai plus. Tant pis. Bon, déjà là, hop, je vais mettre la petite fleur bleue sur le côté. Hop, sur mon ruban, sur ma dentelle. Voilà, ça fait une petite touche de couleur. Hop. Ensuite, oh, je veux bien rester debout toi parce que tu vas me brûler.
Je vais prendre un petit morceau de coton, de fil à broder. Je le sépare comme ça pour avoir hop, des petits fils. Je vais mettre hop, un petit peu de colle à tissu. Hop, je mets ça comme ça. Une petite étiquette, j'en ai plus de sortie. Il semblait que j'en avais pour être tamponnée. Alors il m'en faut une petite. Il m'en faut une petite. Je peux en mettre une dans les tons bleus puisque la fleur est bleue. Ça va être trop gros. Puis c'est pas vieilli. J'en ai une bleue un peu longue. Donc je vais un petit peu la vieillir. Hop. Je vais la tamponner en marron. En marron, oui. Avec la, on va mettre le mot souvenir. Hop. Alors on n'y touche pas tout de suite parce que la Versafine claire, c'était avec la Versafine claire gland. C'est un marron pas trop foncé. Ma serviette. On n'y touche pas tout de suite parce que la Versafine claire ne sèche pas rapidement. C'est une encre à séchage lente. On attend que ça sèche un peu. Hop. Voilà. Je vais mettre de la colle, toujours ma colle à bois. Hop. Ça prend assez rapidement, donc pas tenir longtemps. Je vais couper un petit peu mes fils. Hop. Voilà. Un ciseau. Ils sont un petit peu longs. Hop. Voilà ce que ça peut donner. Hop. Désolée, vous avez bougé. Voilà ce que ça peut donner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais mettre un petit papillon. Hop, une petite déco. Voilà mon petit paperclip. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Pas évident avec la lumière. Hop. Et donc au dos, on a le paperclip. Voilà pour un. Hop. On va en refaire un ensemble. Donc je reprends. Donc vous voyez là du coup il fait une fois fini. La largeur du haut c'est 3 cm et la hauteur totale 7 cm. Donc c'est un bon format, hein. C'est déjà bien. Donc on reprend son papier, on fait son petit cône.
oui. Je crois avoir trouvé le truc. Je vous dis, à force d'en faire, voilà. Mon bas est plus pointu du coup. Que là, il était plus large. Une fois que j'ai ça, j'appuie. Alors, je me centre bien la pointe vers le milieu. J'appuie. Hop. Sur ma petite pointe ici pour pas que ça se déroule. Je mets de la colle pour le tenir bien. Donc si je veux faire un paperclip, je dois, donc là je suis devant, hein. Là c'est devant, là je retourne, je dois, on peut couper son papier qui soit un peu plus droit. Hop, je dois glisser ici mon trombone. Donc moi je glisse le petit à l'intérieur, je fais comment l'autre? Je mets le grand à l'intérieur. Je vais mettre le petit à l'intérieur. Parce que comme c'est des petits. Voilà, le grand à l'extérieur. Et hop, je mets bien de la colle dedans. Hop. Et j'appuie. Hop. Voilà, mon paperclip est fait. Ensuite, devant, alors j'avais une autre chute de ruban. Je vais la mettre en haut. Alors là, c'est du ruban adhésif de chez Action. On va se servir du double face qui est dessus. Hop. Hop. Voilà. Je vais mettre juste un petit peu de colle sur les petits bouts là. Pour les faire tenir, parce que ceux-là, ils sont pas sur le double face, donc ils vont embêter le monde. Voilà. On a donc ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre cette fois-ci dedans? J'ai des petites fleurs comme ça, mais je trouve que ça fait fort blanc. Moi, je dépouille toujours tout et après, comme ça, je place comme je veux. Alors, je vais peut-être essayer de mettre un petit bout de quelque chose dans le fond. Peut-être ma petite truc de tout à l'heure, tiens. Je vais mettre un peu de compresse tachée là. Ouais, je vais mettre ça pour dire de remplir un peu le cône. Ça va aider après parce que mes petites fleurs ont des toutes petites queues. Hop. Rio, chut. Rio, oh, c'est pas possible. Veuillez m'excuser 2 petites minutes.
me revoilà, excusez-moi. Alors ensuite, je vais mettre de la colle sur mes petites tiges un petit peu. Hop. Une autre. Hop. Et la troisième. Oups. Oh, c'est chaud. Allez, veux-tu rentrer? Voilà. Ensuite, alors ça doit être des petites fleurs que j'avais eues soit lors d'échanges ou bien peut-être d'action, je sais plus. C'était ou peut-être Nose. Ça fait des tout petits bouquets comme ça. Je vais mettre la petite feuille. La petite feuille et les petites pistils. Enfin, les petits boutons, pas les petites pistils. Ouais, je vais faire ça. Hop. J'ai oublié de vous dire aussi dans mon haul craftelier que je viens de tourner, on a toujours en cadeau la petite sucette de chez Craftelier. Et puis on a le petit bouquin aussi avec les nouveautés, enfin les produits Craftelier qui nous présentent à l'intérieur d'un petit bouquin comme ça aussi. J'ai oublié de vous le dire. C'était ma première vidéo haul. Donc c'est après avoir fini la vidéo, je me dis mince, j'ai oublié de montrer ça. Alors voilà ce que ça donne. Celle-ci elle va pas se mettre. Hop. Voilà un autre style. Donc je vais mettre une petite étiquette. J'ai posé pour ici. Alors, est-ce que j'en aurai une petite plus colorée? Ça, c'est trop grand. Ça, c'est une grise, peut-être une verte. Une petite verte. Une foncée. Ça, c'est vert clair. Dilemme. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Ici, peut-être celle-ci. Hop. Oh, c'est une verte, ça va aller. Allez, on va tamponner. Je vais prendre mon encre Versafine vert forêt tropicale. C'est un vert foncé. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit mot? Alors, on va mettre magique. On va changer un petit coup. On va mettre magique. Alors, hop. J'étais en train de me dire, j'ai peut-être carrément une plus petite étiquette du coup, parce que le mot est encore plus petit.
sont vraiment rikiki. On a même du mal à les attraper. Alors celle-ci, ouais, celle-ci. Hop. Magique. Hop. On essuie le tampon. On attend que ça sèche. Voyez, on a des fils de colle, encore et encore. Voilà. Juste un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière? Je vais essayer de mettre ça. Ça c'est un reste de corde assez épaisse, mais en la dédoublant, ça vous fait des espèces de cheveux là. Je vais coller ça là. Hop. Hop. Ma petite étiquette. Un plombier. Hop. Et je vais couper ça. Hop là. Je trouve vraiment trop blanches les fleurs. Alors du coup je les vieillis un petit peu avec l'encre Distress Oxide Vintage Photo. Bon, celle-là elle veut pas tenir comme il faut. Je vais lui remettre un petit point de colle là. Hop. Pour l'aplatir un peu parce que voilà, elle reste en l'air. C'est pas joli. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, ben je... Ah, j'ai pas mis mon petit papillon. Je vais mettre mon petit papillon. Je vais mettre... Hop. Un petit papillon dans les tons verts. Comme le feuillage qui est au-dessus. Voilà. Je vais rajouter mon petit papillon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire un autre tuto du coup pour pas que ce soit trop long. Un autre tuto pour faire une autre sorte d'embellissement dans le même style. Vous allez voir, c'est joli aussi, ça fait des petits sacs. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup. On n'oublie pas, petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Et puis vous activez la cloche si vous voulez être prévenu d'une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous montre de nouveau les petits modèles. Peut-être comme ça, les uns à côté des autres pour que vous voyez. Oh, ça, c'est pas un modèle. Hop. Voilà, voilà. Les différents petits modèles que j'ai fait. Donc là, c'est style vintage. Ouais, un peu vintage. Voilà, merci à tous. Au revoir.